Les réceptions mutuelles, en fait, existent depuis peut-être 2000 ans, si on va loin, loin, loin dans le temps, mais ils ont été comme un peu délaissés avec les années ou avec le temps. Quand on parle de réception mutuelle, on parle de plusieurs types de réception mutuelle. Comme vous pouvez voir ici, je vous ai mis en tout premier lieu une table de matière de tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour commencer, on va regarder les réceptions mutuelles simples, par signe, par maison, les réceptions mutuelles mixtes, c'est-à-dire par signe et maison, par signe, par maison, par signe, par exaltation, par maîtrise. Ça ici, c'est un combiné un peu de tous les genres de réceptions mutuelles que l'on peut trouver. Et nous verrons aussi par la suite qu'est-ce qu'une déception mutuelle, les réceptions mutuelles multiples, leur présence dans les configurations planétaires, l'importance du mi-point de la réception mutuelle et une réception mutuelle qu'on pourrait retrouver en révolution solaire ou dans le thème horaire. En tout premier lieu, j'ai trouvé deux livres qui ont été écrits par un auteur qui s'appelle Anne Myriam. C'est une Anglaise qui a écrit ce livre-là. Vous voyez, il a été édité le 1er janvier 1980, ce qui veut dire que ça fait déjà 40 ans. Ce livre-là est pratiquement plus disponible, excepté que moi, j'ai trouvé un site sur Internet qui en avait des copies usagées, mais par contre, j'ai déjà eu l'occasion de le parcourir et c'est un très, très, très bon livre. Il est très complet. Le deuxième, c'est un livre qui a été écrit par Alan Allen. C'est un astrologue qui habite Toronto et qui a cofondé la Société d'astrologie de Montréal. Il fait des consultations autant à Toronto qu'à Montréal. Ce livre-là, vous pouvez le retrouver sur Internet et sur le site d'Isard. Pour le lien, je vous ai mis le lien en bas de son site Internet que vous pouvez consulter. C'est un homme qui fait de l'astrologie védique et de la chiromancie, je crois. Il fait de la consultation autant en bureau que par Internet. Maintenant, commençons avec le petit texte. La nature et la force des planètes, des signes, des aspects et l'emplacement sur le thème natal, spécialement en maison, du niveau de dignité et de débilité sont tous des facteurs à prendre en compte lors de la délimitation de la disposition d'une planète et de la manière dont elle contribue à l'expression de son dispositeur. Ici, quand on parle du dispositeur, on parle du maître du signe. Ainsi, il arrive parfois que le thème natal démontre de nombreux problèmes qui se manifestent dans les maisons contenant une réception mutuelle. Ici, je vais faire un petit aparté, si vous permettez. Quand on ne prend pas en considération les réceptions mutuelles, on peut passer à côté d'une dynamique personnelle très intense par rapport à la maison concernée. Mais quelle est l'origine de ces problèmes? Où ont-ils pris forme dans la vie de l'individu? Comment peut-il revenir à la source et équilibrer ses énergies? Bien souvent, les réceptions mutuelles accentuent, excusez, c'est parce que je perds une partie de la fenêtre et je vais prendre ma présentation, ça va être facile. Accentue une nécessité ou une facilité à réunir deux parties de l'être profond qui tendent naturellement à s'opposer. Elle invite à plus de totalité et sont d'autant plus marquantes et puissantes lorsque certaines paires planétaires sont mises en cause, telles que les planètes complémentaires dans leur symbolique qui engagent une réunification des parties de l'être profond. Alors l'enfance, la Lune, et la vieillesse, Saturne. Le pôle masculin qui est Mars et le pôle féminin qui est Vénus. Le conscient qui est le Soleil et l'inconscient qui est la Lune. L'instinct qui est Pluton et la volonté qui est Saturne.
l'intellect qui est Mercure et l'émotivité qui est la Lune. Une réception mutuelle est en fait une combinaison puissante qui relie les énergies de deux planètes, de deux signes et de deux maisons ou plus. Ici, vous voyez, j'ai mis au plus entre parenthèses parce que plus tard, je vais vous faire la démonstration que lorsque l'on étudie une réception mutuelle, il faut prendre toutes les maisons que les planètes en cause maîtrisent. De nature voisine de l'aspect planétaire, elle établit un lien et un échange entre deux astres. Naturellement, si à ce duo vient se joindre le rapport d'aspect, son importance s'en trouve renforcée en une orientation qui peut être positive ou négative. Encore une fois, permettez-moi de faire un petit écart ici. Vous allez voir bien souvent dans les textes, sur Internet, des textes sur les réceptions mutuelles ou même dans certains écrits qui vont vous dire que les réceptions mutuelles doivent absolument avoir un aspect entre elles. C'est-à-dire les deux planètes doivent avoir soit un sextile, un carré ou une opposition pour être considérées comme une réception mutuelle. Et par expérience personnelle, parce que ça fait quand même plus de 30 ans que je les utilise en consultation, moi je considère que l'aspect n'est pas vraiment nécessaire. Par contre, je pourrais ajouter ici que l'aspect, bien sûr, va vous donner un rapport beaucoup plus précis de la composition de la réception mutuelle. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous avez une réception mutuelle entre deux planètes qui sont en aspect de trigone, c'est beaucoup plus facile à interpréter que deux planètes qui n'ont pas d'aspect. Si vous avez deux planètes en réception mutuelle qui sont en aspect d'opposition, mais que l'opposition est trop large, bien là, à ce moment-là, ça fait une opposition qui est soit applicante ou séparante. Mais à ça, on va y revenir.